3 ans que j'habite à Malte et la question qui revient souvent ou même tout le temps quand je rentre en France et je vois des anciens collègues ou même que je parle avec des gens en leur disant que j'habite à Malte ou même en message privé sur Insta, d'ailleurs je te l'afficherai à l'écran, si tu ne me connais pas, tu vas me connaître, va t'abonner sur Insta. Voilà, on reviendra dessus plus tard. Mais voilà, du coup la question qui revient souvent c'est combien tu dépenses à Malte, ton loyer coûte combien, est-ce que la vie là-bas coûte cher, est-ce que c'est comme la France, etc. etc. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo pour t'expliquer combien je dépense par mois à Malte, le loyer, les sorties, la bouffe, etc. Et un peu t'expliquer le train de vie que j'ai là-bas. Et je te dirai aussi en bonus à la fin combien je dépense par mois sur le côté pro, mais je rentrerai pas dans les détails. Voilà, c'est juste un bonus pour que tu aies une idée. Si jamais tu comptais t'expatrier à Malte pour profiter de la fiscalité, il faut savoir qu'il y a quand même des charges et qu'il faut faire un minimum d'argent pour pouvoir s'expatrier, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc avant de passer au concret, comme d'habitude, je t'embête, tu mets un petit like, tu t'abonnes, etc., etc. Bref, c'est gratuit et ça aide énormément. Merci, c'est gratuit, donc c'est pas le crevard. Voilà, tout simplement. Et si tu te demandes comment et pourquoi je suis expatrié à Malte, etc., et que tu ne m'as jamais vu sur les réseaux, que c'est la première fois que tu me vois en vidéo, etc., tu as tout qui est expliqué sur mon Insta, hein, je te l'ai mis juste avant à l'écran. Et aussi, tu as tout en description, je t'ai mis une vidéo dans la description qui explique en fait le business que je fais, la méthode que j'utilise si toi tu veux t'y mettre aussi et essayer. Et c'est pas les business que tu vois passer à chaque fois, dropshipping, trading, je sais pas quoi, OFM, truc TikTok, enfin c'est pas ça du tout, c'est un business que personne connaît, voilà. Bref, donc sois curieux un peu, va voir, tu peux aussi te balader sur ma chaîne, j'ai sorti plusieurs vidéos à ce sujet et c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, fin de la parenthèse, on démarre du coup avec mes dépenses, tout simplement, ça va être une vidéo assez courte. On démarre avec mes dépenses, je vais te détailler toutes mes dépenses, point par point, et t'expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi c'est autant ou pourquoi c'est si peu. Et voilà, tout simplement. Donc, on démarre avec les dépenses personnelles. Il faut savoir qu'à chaque fois, je fais une moyenne, parce que c'est jamais pareil tous les mois, à part tout ce qui est loyer, etc. Ça, c'est évidemment, c'est toujours pareil. Mais pour le reste, vous allez voir, je vous le dirai de toute façon. Mais on démarre du coup direct avec le loyer. Du coup, bah, je vais pas vous faire un room tour, parce qu'on s'en fout. Mais il faut savoir que j'ai un appartement qui est ni petit ni grand. Enfin, je pense qu'il est normal pour quelqu'un qui vit tout seul. J'ai une chambre, voilà, un salon, une cuisine, et la chambre elle est séparée évidemment. J'ai une chambre où j'ai même pu faire tenir mon bureau, etc. Tranquille, j'ai une petite terrasse et tout. J'ai pas la vue mer parce que je m'en fous un peu, parce que je voyage pas mal. Sur les 3 dernières années donc, que j'habite à Malte, j'ai voyagé au moins 1 an et demi. Donc voilà, je suis pas tout le temps là. Ça me suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Et je suis très bien situé, je suis à 10 minutes à pied de tout, mais à la fois je suis pas non plus dans la guerre totale. Je suis un petit peu dans un petit coin tranquille, mais à 10 minutes à pied, je suis à 10 minutes à pied de la mer, des boîtes de nuit, du centre, etc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et donc je paye 1000 euros par mois. Voilà, 1000 euros par mois avec les charges, etc. Ça monte à 1000 euros max par mois. Donc je trouve que je suis plutôt bien, parce qu'il y en a ils vont dire que c'est cher, c'est pas cher, mais il faut savoir que, comme j'ai dit, je suis à 10 minutes à pied de la mer et qu'on est à Malte, voilà, donc faut pas comparer, si vous habitez à la campagne, ça n'a rien à voir. Voilà, voilà. Deuxième grosse dépense, la bouffe. Alors voilà, à chaque fois, hein, je vous le redis, mais c'est mon cas personnel, hein. Vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher ou pour plus cher, selon comment vous vivez, pardon. Voilà. Donc la bouffe, j'en ai pour 1500 euros par mois à peu près. C'est une moyenne, genre j'estime à 50 euros de dépenses par jour sur des jours normaux, sans compter les extras que je vais plutôt mettre dans les activités, loisirs, etc. Les gros restaurants avec mes potes. Des fois, on va se faire des restaurants qui coûtent un peu cher, etc. On regarde pas trop les prix, ça, je vous avoue. Et c'est pareil pour tout le reste, hein, à Malte, dans les dépenses quotidiennes, je regarde pas trop les prix, donc c'est aussi ça qu'il faut savoir. Donc tout ce que je vous dis, bah, c'est en vivant vraiment très très bien. Vraiment, je rate pas les prix, je me fais plaisir et tout va bien. Donc voilà, donc 1500 euros de bouffe, voilà, parce que je commande tout le temps à manger à la maison, ou alors je vais au resto, dans des restos normaux des fois, ou alors des fois quand c'est pas normal justement, on va y mettre dans les extras. Donc déjà, loyer plus bouffe, donc les trucs les plus importants et les trucs vitaux, on va dire, je suis à 2500 euros par mois. Voilà, déjà, premièrement. Ensuite, on a tout ce qui est transport. Faut savoir que je prends que les taxis ici, j'ai pas de voiture, comme beaucoup ici. On prend que les taxis, ça coûte pas hyper cher et c'est quand même l'option la plus simple, je trouve. En tout cas, personnellement, pour moi, je m'y suis habitué. Donc j'en ai pour, je pense, 200-300 euros de taxi par mois. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, hein. Des fois, il y a des jours où je vais dépenser 20-30 euros dans les taxis. Il y a des jours où je vais dépenser que 5 balles ou 10 balles, voilà. Faut savoir que c'est pas très cher ici, hein, les taxis.
Mais voilà, je pense que je dépense au moins 200 euros dans les taxis, on va dire 300 euros pour être sûr. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est abonnement. Alors, assurance privée, il faut savoir que vous êtes obligé de prendre une assurance privée quand vous venez vivre à l'étranger. Enfin, surtout pour mon cas, parce que moi, je suis totalement radié de la France, hein. S'il y a des petits rageux là qui regardent mes vidéos des fois sur Insta, TikTok, qui me disent oui, j'espère que tu as rendu la carte vitale. Oui, elle est rendue la carte vitale, t'inquiète pas. Et donc, j'ai une assurance privée qui me coûte 125 euros par mois. Abonnement téléphone, internet, tout le bordel, tous les petits trucs. Ouais. Je suis à 250 euros d'abonnement, je pense à peu près. Ouais, ça me paraît réaliste. 250 euros d'abonnement à quelque chose près, entre 200 et 300, je dirais aussi. Tout compris. Donc voilà pour ce qui en est des abonnements qui se débitent automatiquement de mon compte tous les mois et qui sont pas vitaux, mais si, en fait presque, parce que l'assurance privée est obligée. Internet, bah, qui va ne pas avoir Internet, voilà. Téléphone, pareil. Donc voilà. Et j'oublie sûrement deux, trois petites conneries, mais vous avez compris. Et ensuite, une des dernières dépenses, du coup, enfin l'avant-dernière pour moi, du coup, c'est le budget sortie, loisirs, hobby. Ça va être tout ce qui est sortie avec les potes, les restos un peu plus chers, comme je vous ai dit. Tout ce qui est sport aussi. Il faut savoir que, par exemple, je vais au Muay Thai ici. C'est soit 15 euros la séance quand c'est en club, on va dire c'est 10-15 euros la séance, ou alors vous avez un truc au mois, etc. Mais ça coûte je pense au moins 100 balles le mois, un truc comme ça, 100, 150. Sinon, j'ai des cours perso avec un coach des fois et c'est 40 euros la séance, 40 euros l'heure. Donc voilà, vous voyez, il y a un budget sport, sortie, beach club, boîte de nuit, voilà, j'aime bien sortir, j'aime bien la fête et tout. Donc il y a un vrai coup, mais là on reste sur des mois normaux, on va dire. Des mois où il n'y a pas de craquage, genre où on reste sur des dépenses assez normales, entre guillemets. Pas pour tout le monde, parce que bon, le budget boîte ou beach club, des fois, voilà, on dépense pas mal. Mais moi, je parle qu'il n'y a pas de craquage d'envoi de bouteilles pour rien, des trucs comme ça, ou des trucs quand j'ai besoin de faire du content, etc. Donc voilà. Et après, il y a aussi tout ce qui est jet ski. Des fois, on va se faire des petits jet skis, des petites visites. Mine de rien, ça va assez vite. Et je pense que je suis sur 2000 euros par mois en moyenne. Vraiment, c'est ce qu'il me faut pour être tranquille. 2000 euros par mois. Mais encore une fois, c'est quand il n'y a pas de craquage et je ne prends pas en compte les avions quand je veux me faire un voyage ou un trip comme ça sur un coup de tête ou aller partir à l'étranger pour faire ci, pour faire ça. Les hôtels quand je suis à l'étranger ou même à Malte si je sais pas, je rencontre une fille ou je sais pas quoi, j'ai envie de me faire plaisir. Enfin voilà, j'ai mon appart, mais je vais dire des fois c'est cool de prendre un petit hôtel avec jacuzzi et tout. Donc voilà, tous les petits trucs comme ça, c'est pas compté dedans, du moins c'est une moyenne. Et les trucs extra, du coup, avion, hôtel, craquage en boîte de nuit, etc., c'est pas compté dedans. Et pour moi, ça, c'est les extras, c'est donc la dernière dépense. Je vais y venir juste après. Mais du coup, voilà, comptez 2000 euros par mois de sortie en moyenne, en lice. Après, évidemment, comme je vous ai dit, c'est mon cas personnel. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 2000 euros par mois à Malte. Il y a des trucs qui coûtent pas très cher. Vous pouvez sortir en boîte et dépenser juste 20 euros. C'est que moi, à chaque fois que je vais en boîte, bah, on prend un carré VIP. Quand je vais en beach club, pareil. Mais si vous y allez juste pour boire des verres, il faut savoir que ça coûte pas très cher à Malte, les verres en boîte de nuit. Il y a des boîtes de nuit où c'est 5 balles. Voilà, j'avais été assez choqué la première fois, ma première année à Malte. Dans les bars dansants, etc., c'est 5 euros les verres, c'est un peu une boîte, c'est 5 euros, j'étais choqué. Donc voilà, ça coûte pas spécialement cher. Du coup, d'ailleurs, si je devrais donner un, bah, je donnerai après avoir fini de donner mes dépenses, un petit avis sur Malte et combien ça coûte, etc. Et vous, à quoi vous attendre? Parce que là, moi, c'est vrai que je vous ai dit, je vis comme quelqu'un qui compte rien, donc, et qui vit comme un prince, donc voilà. Faut pas se baser que sur moi, mais si vous voulez avoir une idée, comme ça vous donne une idée. Et du coup, la dernière dépense, c'est les extras. Donc, qu'est-ce que j'appelle les extras? C'est du coup tout ce qui est non régulier, on va dire. C'est des fois, il y a des mois où je vais acheter des vêtements ou me faire plaisir sur un truc, les voyages, les hôtels, les craquages, voilà, tous les trucs comme ça c'est les extras. Et là, du coup, bah, ça peut faire augmenter le budget en moyenne liste sur l'année. Du coup, je dépense un peu plus que ce que j'ai dit. Si on revient en moyenne liste sur l'année, mais voilà, c'était pour vous donner une idée. Et donc ça, je peux pas vraiment y estimer. Les extras, ça dépend vraiment, voilà quoi. Ça dépend tout simplement. Mais du coup, si on fait le calcul de tout ça, bah, vous voyez qu'on atterrit entre 5 et 6 000 euros de dépenses par mois. Donc voilà, je dépense un peu plus de 5 000 euros par mois en moyenne, mais sans compter les extras. Donc si on rajoute les extras, ça va dépendre des années. Mais ça vous donne une idée et il faut vous dire que je vis vraiment en mode je regarde jamais les prix. Je vais au resto, je vais faire les courses. Enfin, je fais pas vraiment les courses, mais sur l'application là, pour commander juste 2-3 bricoles, de l'eau, des yaourts protéinés, etc. Toutes ces bricoles, bah, je regarde pas les prix. Je vis tranquille, quoi. Je veux m'acheter un truc, je sais pas, j'ai besoin d'un nouveau truc, j'ai besoin de nouveaux AirPods, j'ai besoin d'un truc. J'achète. Après, évidemment, si on commence à rentrer dans une boutique de luxe ou pour acheter une voiture, etc., évidemment que là, évidemment, je vais regarder les prix, vous avez compris. Moi, je parle vraiment des dépenses un peu quotidiennes et basiques, quoi. Bah, je me permets ce luxe de pas regarder les prix.
et de vivre tranquille, sans stress, sans pression, me faire plaisir, voilà. Parce que je peux me le permettre aussi, mais voilà, pour vous donner une idée de comment je vis. C'est pour ça que peut-être il y en a, ils vont dire, ah, tu dépenses 5 6 000 euros par mois, mais t'es un fou et tout. Bah non, 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 je suis pas fou. J'en connais qui dépensent beaucoup plus. Et voilà, du coup, bah, vous avez une idée. Maintenant, je vais vous parler un peu du côté pro, très rapidement, en 1 minute, juste pour que vous ayez une idée, mais je vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà, je suis pas un... J'ai une comptable pour ça, j'ai une avocate pour ça, donc j'ai pas les fins mots de l'histoire surtout. J'ai pas je connais pas tout là-dessus et je veux pas me prononcer sur certains trucs qui sont peut-être faux ou quoi. Mais je vais vous donner pour en tout cas mon cas personnel. Et donc il faut savoir que du coup, peu importe mon chiffre d'affaires, peu importe mon chiffre d'affaires et combien je fais de bénéfices par an, on va dire peu importe, j'ai à presque 10 000 euros par an de frais fixes. En gros, tous les mois, 800 900 euros tous les mois qui partent dans la comptabilité, les frais de gestion de mes deux sociétés, parce que j'en ai une à Malte et une holding aux UK pour faire le montage fiscal justement qui est avantageux à Malte. Les taxes sur les salaires que je me verse, parce qu'il faut savoir que je me verse un salaire qui me permet d'être bien vu à Malte déjà d'une, d'avoir accès aux services de santé à Malte, par exemple si je vais au médecin, etc., comme un employé en France qui a la carte vitale un petit peu entre guillemets. J'ai des petits trucs comme ça un peu avantageux, vu que je suis un employé, mais je suis un employé de ma propre boîte, et ça me permet d'éviter certains problèmes, etc. Donc on est obligé de faire ça, en tout cas moi de mon expérience personnelle. Et donc ces petits frais sur mon salaire, que je me verse un petit salaire évidemment, mais sur ce petit salaire, les frais les taxes, etc., plus les frais de gestion, la comptabilité de l'année, etc., machin truc, les dividendes. En gros, de frais fixes, j'ai 10 000 euros par an, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que si vous commencez à bien gagner votre vie avec votre business, vous faites 2 3 000 euros par mois, ça sert à rien de venir à Malte. Pour faire le montage, vous n'allez pas être rentable. Comme vous en doutez, vous allez dépenser la moitié dans les frais fixes, donc ça sert à rien. Et après, il faut savoir que c'est pas j'ai pas parlé des impôts et des taxes. Ça, c'est des frais fixes que je vous ai parlé pour les frais fixes à l'année de gestion, etc. Après, il faut rajouter à ça 5%, du coup, c'est le montage à mal, 5% sur les dividendes. Donc, tout ce que je me retire comme dividende, bon là je pense que je parle plus à des gens qui sont dans le business que sinon vous allez rien comprendre. Mais bref, j'en ai pour 1 minute là, et après j'arrête. Tout ce qui est dividende, du coup, tout ce que je me verse en dividende tous les 3 mois ou une fois par an, c'est un peu vous qui gérez selon votre comptable et vos avocats. Et bah je paye 5% de taxes. Voilà. Par contre, c'est pas comme la France quoi. Il n'y a pas 20% de cotisation sociale, 30% d'impôts, etc. Non, là ici c'est 5% sur les dividendes, terminé. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier les 10 000 euros annuels, quoi qu'il arrive. Mais en fait, que vous fassiez 1 million ou 50 000 euros à l'année, vous allez payer ces 10 000 euros à peu près. Donc ça, il faut y prendre dans les calculs. Donc c'est-à-dire, je vous donne un exemple et après j'arrête. Si vous gagnez 100 000 euros à l'année, il faut vous dire que vous allez avoir moins 10 000 euros des frais fixes, donc vous serez à 90 000 euros et sur ces 90 000 euros, vous serez taxé à 5%. Donc il va vous rester un truc comme 86 000 euros, voilà. Donc au final, vous n'êtes pas à 5% totalement. Vous êtes dans les 14%, 13%. Et en fait, plus votre chiffre il va être grand, plus vous allez faire 200 000 euros à l'année, 1 million d'euros à l'année, plus votre chiffre va être grand, plus vous allez vous rapprocher des vrais 5% de taxes. Voilà. J'en ai fini pour ça. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas tout capté, on s'en fout. Le principal, c'était les dépenses perso et vous dire un petit peu mon ressenti sur Malte. Et du coup, pour vous donner mon ressenti final, pour moi, Malte, ça reste plus ou moins les mêmes prix que la France, mais pour moi, c'est mieux Malte. Enfin, c'est plus avantageux Malte. Et du coup, pour moi, je dirais que c'est un peu moins cher Malte, dans le sens où vous allez être sur les mêmes prix que la France à quelque chose près, parce qu'il y a des trucs un peu moins chers et il y a des trucs un peu plus chers. Pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Sauf que le cadre de vie que vous offre Malte, ça n'a rien à voir avec la France. Donc pour moi, c'est bien plus rentable d'avoir au final les mêmes dépenses, mais dans un pays où vous avez un cadre de vie qui est nettement meilleur. Vous avez la mer, vous avez les gens qui ne sont pas aigris, vous avez la sécurité qui est 10 fois mieux. Bref, il y a plein de sujets. Je pourrais faire une vidéo des heures et des heures là-dessus, mais bon, je pense que ceux qui habitent en France ou qui n'habitent plus en France savent de quoi je parle. Ceux qui ont déjà voyagé dans leur vie, ils savent qu'en France, ça va très mal. Sur plein de points, ça devient vraiment catastrophique et donc forcément, Malte offre un meilleur cadre de vie sur tout. Et du coup, bah, pour moi, c'est plus avantageux de vivre à Malte. Du coup, si on devait trancher là-dessus, oui, les prix sont kiff-kiff, mais meilleur cadre de vie. Donc, pour avoir le même prix, autant aller là où c'est le meilleur, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou venir sur mon Insta, je vous le remets à l'écran. Venez sur Insta, je partage un peu ma vie d'expatrié et des fois des petits trucs sur le business. Sur ma chaîne YouTube, je partage la même chose, mais plus des trucs sur le business ou des anecdotes ou des trucs sur, bah, comme là, sur ma vie d'expatrié aussi au final.
Mais je mets quand même plus de vidéos longues par rapport au business pour vraiment vous donner des petits tips ou des petites idées de business, surtout dans ma niche et tout ce que j'ai appris en 4 ans de business. Voilà. Et je vous rappelle que vous avez tout en description si vous voulez en savoir un peu plus sur mon business. Voilà, je ne vais pas insister ou faire tout un speech, etc. Mon but, c'est pas de vous forcer la main ou quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de vous. Et dans tous les cas, c'est pas mon euh, gagne-pain principal. Donc voilà. Je vous laisse aller voir de vous-même. Et c'est tout. J'en ai fini. Je réfléchissais si j'ai d'autres trucs. Mais non. Du coup, like, commente, abonne-toi, va t'abonner à mon Insta, regarde la vidéo en description, bref. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe, moi là, je m'en vais faire du sport et je t'embrasse, prends soin de toi, bisous, ciao.